Ahkam en bref. Tayammum. Que faire si nous ne trouvons pas d'eau pour faire le wudu? Le tayammum est une alternative au wudu et au ghusl dans certaines situations. Comment accomplir le tayammum? Commencez par établir l'intention qui est de se rapprocher d'Allah à travers cet acte. Enlevez les bagues et s'assurer qu'il n'y ait pas d'entrave sur la peau du front et des mains. Frappez en un seul coup la terre avec les paumes des deux mains. Passez les paumes de main sur le front de la ligne capillaire jusqu'au haut du nez, incluant les sourcils et de haut en bas. Puis, essuyez le dos de la main droite avec la paume de la main gauche, du poignet jusqu'au bout des doigts. Répétez la même action en essuyant le dos de la main gauche avec la paume de la main droite. C'est fait, c'est rapide et facile. Mais avec quelle matière puis-je faire le tayammum? On peut accomplir le tayammum avec de la terre, du sable, de l'argile et de la pierre. Il est également possible de le faire avec du gypse ou des briques de terre, mais aussi avec de la poussière qui s'est accumulée si elle est considérée comme de la terre en particules. L'important est qu'il doit laisser des traces sur les mains. Par exemple, il n'est pas permis d'utiliser du marbre sans qu'il soit recouvert de poussière. Ce qui est utilisé pour le tayammum doit être propre, tahir et pur, et ne doit pas être usurpé. Si on ne trouve aucun des éléments mentionnés, on peut faire le tayammum avec de la boue. Si on n'en trouve pas, on peut utiliser un objet poussiéreux, comme un chiffon poussiéreux. Il y a quelques situations dans lesquelles nous devons faire le tayammum. Première situation, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau pour le ghusl ou le wudu, et qu'on a perdu tout espoir d'en trouver durant le temps imparti pour accomplir les prières. Il faut donc accomplir le tayammum dans cette situation. Deuxième situation, quand il y a de l'eau mais qu'il y a un risque de mourir de soif, pour soi-même ou pour les autres, et même pour nos animaux. Troisième situation, quand il y a de l'eau mais qu'il ne reste plus suffisamment de temps pour faire les prières. Quatrième situation, lorsqu'il y a suffisamment d'eau mais que nous ne pouvons pas l'utiliser en raison d'un handicap ou d'une crainte pour notre sécurité, notre honneur ou nos biens. Cinquième situation, quand l'obtention de l'eau pourrait nous mettre dans une situation insoutenable et extrêmement difficile. Sixième situation, lorsque l'utilisation de l'eau peut nuire à notre corps. Enfin, septième situation, lorsqu'il est nécessaire d'avoir une attelle ou un bandage sur le corps.